Coucou à tous, voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit vlog comme ça sympa. Je le fais pendant que j'ai un petit peu de temps car en ce moment je cours pas mal. Bon, des petits problèmes familiaux, rien de grave en soi, mais bon du coup j'ai pas trop le temps de faire ce que j'aimerais faire. Donc là je voulais vous proposer une petite vidéo d'un lot Vinted que j'ai trouvé du coup et que je viens de recevoir. Et c'est vrai que j'aime bien aller sur Vinted pour voir. Des fois il y a beaucoup d'offres, beaucoup de matériaux qui n'ont pas été utilisés, même pas ouverts. Et des fois je trouve vraiment des pépites. Donc je me suis dit pourquoi pas présenter un peu ce que je trouve. Peut-être que des fois certaines personnes n'osent pas y aller. De peur du matériel, je sais pas, aussi peut-être la barrière de la deuxième main. En tout cas moi j'ai trouvé beaucoup de livres par exemple neufs ou alors avec un colo de fait dedans. J'arrive à me faire une bonne petite collection de livres et de matériel grâce à Vinted et pas que Amazon non plus, ou d'autres magasins ou Action, tout ça. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation du lot que je venais de recevoir aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un lot vraiment pas cher pour le coup pour ce qu'il y a dedans. En tout avec les frais je l'ai payé 19 €. En fait il m'a coûté 15 € et avec les frais ça a fait 19 €. Et donc j'ai reçu dans un carton bien emballé bien sûr parce que en plus la plupart des personnes sont très soigneuses. Donc j'ai commandé ceci, donc c'était un lot. Donc en fait moi à la base c'était pas trop tout ça qui m'intéressait. Je voulais surtout les crayons qui étaient avec. Mais donc la dame m'a proposé un bon prix pour le lot. Je me suis dit pourquoi pas. Et ça valait vraiment le coup. Donc dans le lot j'ai reçu déjà, il y avait dessus, il y avait ceci avec. Donc il y a deux paquets de 24 pastels huile Monali. Donc Monali c'est Cultura je crois, surtout on trouve à Cultura. Donc 9, les deux sont comme ceci. Donc voilà, moi je n'aurais pas l'utilité des deux, donc je pense qu'il y en a un que je revendrai. Il y en a un par contre que j'ai envie d'essayer car les pastels à l'huile, les seuls que j'ai pu essayer c'est les Action et j'ai pas du tout aimé et j'ai pas du tout réussi en plus à m'en servir. Donc je me dis peut-être qu'en essayant une autre marque, pourquoi pas, c'est peut-être pas la même texture et tout, donc j'essaierai quand même. Mais donc il y en a une déjà qui va être vendue sur Vinted. Parce que moi aussi j'aime bien vendre un peu des trucs sur Vinted. Il y avait les Enacolor comme ceci, donc 120. C'est la première fois que je vois la boîte comme ça. Donc voilà, c'est comme ceci en fait. Et donc elle m'a dit que ça savait pas être, ça a été juste ouvert je pense, mais elle n'a pas servi. Donc en fait il y en a une qui s'ouvre comme ceci. Donc après, moi pour le coup, je trouve pas trop pratique. Je pense que si on les prend, vaut mieux les mettre en pochette. Et là, ils disent... Ah si, en fait... Ah, c'est détaché, en fait, c'est à part, voilà. Et là, comme ceci. Mais je pense qu'on peut ouvrir les deux en même temps, en fait, du coup. Ce qui serait plus logique. Parce que ça serait un peu... ça doit être un peu galère d'ouvrir l'une ou l'un ou l'autre. Et voilà. En fait, ça se fait comme ça. Donc, je sais pas trop comment ils organisent ça. En tout cas, moi, si je viendrais à les garder, je les mettrai en trousse. Mais je ne pense pas les garder pour le coup. J'ai déjà essayé les Enacolor. J'en étais pas très fan. Et là en plus, franchement, c'est vraiment quand même la galère à remettre. Voilà, donc il y en a un déjà de remis. Et l'autre, c'est pas... Franchement, alors l'emballage n'est vraiment pas pratique. Pour le coup, je comprends pas trop cette histoire d'emballage. C'est la première fois que je vois ça. Moi, je les avais déjà vus comme ça sur Amazon en plastique, quoi, comme ça. Mais je pensais pas que c'était comme ça. Donc... il y avait ça et ça, donc pour faire les 120, pour avoir tous les coloris. Voilà, donc là aussi ils ont bougé. Il va falloir remettre droit.
Donc voilà, donc j'avais déjà les 120 Zenacolor plus les 2 paquets de 24 pastels à l'huile Monali. Ensuite, il y a une genre de mallette chevalet. Donc on a la petite anse. Là, on peut ouvrir du coup notre chevalet pour bloquer une feuille si elle est plus grande ou pas. Hop, je vais faire attention au portable. Et du coup, on l'ouvre un peu comme une mallette. Où là, pareil, il se bloque sur les côtés pour pouvoir après le mettre à l'inclination que vous voulez. Et moi, surtout, dans le lot, ce qui m'intéressait, c'était surtout ces 2 boîtes. Donc, les Derwent Pastel, les 12 et les Intense. Car je voulais essayer, avant d'acheter d'autres grosses boîtes, j'ai pris la boîte Procolor Derwent 72 par 72. Donc je ne le regrette pas, mais ils sont pas évidents à prendre en main. Et du coup, je me disais que là, avec 12 couleurs, ça me laisserait le temps de les prendre en main si je voudrais les racheter en plus grand. Et il y avait aussi une boîte de Staedtler, dont des crayons de papier de toutes les marques, tailles, suivant les dessins qu'on veut faire. Et petit cadeau avec, donc qui fait vraiment très très plaisir. 4 petits cadres. Donc cadeau, meilleurs vœux. Limite c'est moi qui devrais la remercier parce que vu le colis qu'elle m'a fait, au prix où elle me l'a fait, faut dire que c'est quand même... c'est vraiment donné pour le coup. Donc je fais attention de ne pas les salir. Mais voilà, il y avait 4 petits cadres avec pour pouvoir faire des dessins et tout. Ça tombe bien, dans la famille on est 4. Donc on va avoir chacun notre petit dessin. Que je vais pouvoir m'amuser avec un peu avec la peinture et avec mon chevalet. Parce que du coup je l'aime bien. Ça peut être super pratique. Et puis pour ranger les crayons, tout ça. Enfin je trouve le chevalet bien. J'avais un chevalet tout simple que j'avais acheté à Action. Mais quand je vois celui-là, du coup, il est vachement plus solide et robuste. Et donc voilà. Donc j'ai eu le temps de faire le nuancier des pastels Derwent et des... alors je vais refermer ma petite boîte en mettant... On va mettre les pastels dedans. Voilà. Donc on peut quand même en mettre pas mal dedans, je trouve. Hop. C'est vrai que ça, quand on fait de la peinture, ça doit vraiment être bien de mettre son aquarelle dedans. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop. Une petite boîte d'aquarelle. Hop, voilà. Je mettrai mes pinceaux ici aussi. Et je pense que j'aurai vraiment tout pour de l'aquarelle, l'acrylique, voilà, tous les petits trucs que je fais avec. Hop. On a juste à la refermer comme ça. Elle est géniale cette mallette. Elle est magnifique, elle est très belle. Je reviens pas du prix que je l'ai eu. Je suis trop contente. Voilà, et je vous fais voir en même temps, du coup, les nuanciers des pastels Derwent et les Intense. Donc les Intense sont aquarellables. Les pastels, je me servais des 24 pastels Faber-Castell. Et quand j'ai fait le nuancier des Derwent, j'ai été vraiment vraiment contente. Pour le coup, parce qu'ils ont des couleurs magnifiques. Donc les pastels Derwent, elles vont être là. Voilà. Donc là, moi je me servais de celle-ci avant. Donc les Faber-Castell. Et donc les Derwent, ça va être là les 12. Je trouve que même, il n'y en a que 12, mais rien que déjà, on a quand même du jaune, du bleu, les couleurs primaires. Et je les ai donc, j'ai colorié. Je vais vous faire voir. J'aime bien du coup pour les essayer, pour faire mon nuancier, pour voir vraiment la couleur que ça va rendre une fois estompé. Je fais mon nuancier directement estompé, donc je vais noter du coup le numéro de mon crayon, le nom. Ils sont super beaux, ils ressemblent à tous les Derwent. Je l'ai écrit en England. Et il y a aussi le petit drapeau qui fait vraiment anglais quoi. C'est des trop bons crayons, c'est un truc de ouf. Même là les pastels, je veux dire on veut faire un cœur, hop.
Et du coup, je vais venir mettre plus de... Voilà, et pour pouvoir après estomper un peu. Donc là, j'avais fait que mes ronds en estompe. Ça fait... Je vais l'essayer un peu en même temps comme ça avec vous, en même temps sur la vidéo. Et ça va tout seul. Il s'étale super bien. Voilà, et là, si par exemple, je veux rajouter un bleu un peu plus clair, je vais venir directement mettre ma pastel. Alors, moi, j'adore les crayons pastel, je m'éclate avec. Et je vais vous faire voir ma petite technique pour les estompes. Hop, un petit coup de lime-angle. Et ça va tout seul. Et là, vous pouvez passer dans le clair, du coup. Après, aller jusqu'au plus foncé. Donc voilà, effet pastel, ça va nous donner un effet un peu comme ceci. Des fois, pour velouter un peu le tout, on peut venir aussi mettre du blanc, parce que là, j'y ai fait rapidement. Voilà, je peux estomper encore plus. Non, ils sont vraiment bien. Donc, il faut un bon papier. Hein. Par contre, là, c'est un papier imprimante. C'est un papier qui va très vite saturer. Là, si je mets un peu de blanc pour un peu éclaircir mon noyau. Voilà, le blanc, mais même le blanc, il se voit tout de suite, quoi. Donc, je peux éclaircir ma zone facilement. Et ils sont super agréables. Déjà que j'aimais bien avec les Faber-Castell, mais les Derwent, j'adore. Perso, il faudra que je regarde un peu par combien ils les ont. Souvent, les Derwent, c'est vrai qu'ils n'ont pas des grandes... c'est par 36 ou 72, mais... Donc voilà pour les pastels. Et les Inktense, bon amoureuse par contre maintenant les Inktense, je veux les 72. Je vais bien m'entraîner avec les 12. Et du coup, les 72 me plaisent vont me plaire, je pense, parce que déjà rien que là... alors attendez, je cherche mon pinceau à réservoir. Il est là. Donc pour les Inktense, du coup, on a la petite boîte bleue. Ça va être, je les ai mis plus là, je crois. Voilà. Je vais sortir le papier parce que je pense qu'avec la lumière, ça doit peut-être un peu refléter aussi. Donc voilà les couleurs des Derwent, des 12 Derwent. Donc, qui sont comme ceci. Donc on a pareil, un gros crayon qu'on prend bien en main. Des numéros, le nom de la couleur. Donc pareil, j'ai fait un peu mon nuancier en avance. On va faire un cœur aussi, comme ça on va voir directement sur place ensemble. On va faire un beau cœur. Cœur, c'est un peu le plus facile. Hein. Hop, et puis en cette belle année, d'ailleurs je vous souhaite une très bonne année 2023. Qu'elle vous soit bonne, heureuse et surtout la santé, c'est ce qui compte car pour le coup la santé, l'année commence pas au top de mon côté, mais bon, ça va s'arranger dans ma famille. On croise les doigts. Et donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et donc pour en revenir à nos crayons, on va faire... Alors moi je suis tombée amoureuse du fuchsia, je le trouve magnifique. Il est vraiment très beau. Donc ils sont, je trouve, assez crémeux quand même quand on les applique. Mais bon, là on voit vraiment les traces, tout ça. Je suis pas sûre. Je vais regarder quand même avec un blender ce que ça donne, par curiosité, ou un blanc, ne serait-ce qu'un blanc déjà. Prismacolor blanc, je vais voir ce que ça donne un peu, mais bon. Ouais, ça peut le faire, même sans les aquareller, au pire. Ils sont... Ouais, j'avais pas essayé sans aquareller. Mais ça peut être sympa, hein, même sans venir mettre de l'eau, forcément.
Alors après avec l'eau, ça fait ressortir le pigment de la couleur. Quand j'ai fait mon nuancier, j'étais vraiment étonnée et épatée des couleurs. Je les trouve magnifiques. Je vais voir un petit peu lesquelles sont dans la plus grosse boîte et puis les avoir à l'occasion. En espérant peut-être trouver une bonne occasion sur Vinted. Ça, moi, je ne désespère jamais car tous les jours, il y a des nouveaux articles. Tout le temps. Donc, il y a tout le temps des nouveaux trucs. Pour les livres de coloriage aussi, n'hésitez pas. Il y en a beaucoup qui en vendent neufs. Ou alors, s'ils les vendent, il y aura peut-être 1 ou 2 colos de fait. Mais en soi, ça va pas trop gêner. Même 1 ou 2 colos... Enfin, moi, je préfère qu'il y ait 1 ou 2 colos de fait, mais l'avoir vraiment moins cher. Mais des fois, ça vaut pas du tout le coup parce que c'est trop cher. Et quand on voit après au prix du neuf sur Amazon, on se dit autant l'acheter en neuf. Donc, voilà. Donc, je vais venir aquareller et... Oh là là, les pigments ressortent. Puis encore, là, je suis sur du papier imprimant. Donc, vraiment pas top pour l'aquarelle et pour l'eau. Mais rien que déjà là-dessus... Alors, je vais avoir du papier un peu plus épais. À côté, sur du brouillon. Hein. Et je pense qu'on va se faire plaisir. On va essayer sur un brouillon. Le petit gnome là, je l'avais coupé la tête. Et on va essayer une autre couleur, puisque là je viens de vous faire voir le violet, mais je vais essayer celle-là par exemple. Alors ça, je ne l'ai pas fait car sur ces feuilles-là, mon encre ne tenait pas avec l'eau justement. Donc là, j'espère que ça va pas faire pareil. Ah oui, mais tout de suite, j'ai même pas besoin de mettre beaucoup d'eau. En plus, il part un peu en cacahuète mon truc. Mais, oulala, tout de suite, on a un beau rouge, quoi. Ils rend vraiment très bien, très jolis. Ils sont magnifiques. Je les adore, ceux-là. Je suis tombée amoureuse. Alors pareil, j'ai essayé aussi les Goldfaber, du coup, parce que j'aime bien aussi Faber-Castell. Je trouve qu'ils font quand même du bon matériel. Mais Derwent, j'avoue, c'est le must. Hein. Pour le coup, les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Bon, le panier, c'est très cher par contre, je trouve quand même. Ils sont vraiment très chers. Les crayons, les drawings par exemple, tout ça, même les Procolor, je les ai pris parce qu'il y avait une offre. Mais... Voilà, donc voilà ce que ça donne, les Inktense. Donc, si vous saviez pas trop ou quoi, au moins, moi j'ai essayé par 12 du coup. J'ai trouvé ce lot, comme je vous ai dit, sur Vinted à 15 au lieu de 20. La dame me l'a fait. Du coup, avec les frais, comme je vous disais, ça fait 19 €. Je pense que pour 19 €, j'en suis plutôt bien sortie. Et je suis très contente. En plus, j'ai même droit à des petits cadeaux, des petits cadres. Donc voilà, j'attends un autre colis d'Espagne qui devrait arriver. Donc je referai une autre vidéo à ce moment-là pour vous faire voir aussi. Et du coup, ça vous fait voir aussi un petit peu comment sur Vinted. Parce que je connais beaucoup de personnes et beaucoup de personnes m'ont posé la question un peu du coup, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on trouve des choses? Enfin voilà. Tout le monde ne connaît pas et ne s'en sert pas. Donc je pensais que c'était quand même bien de faire une petite vidéo dessus. Et puis peut-être rassurer certaines personnes. Malgré qu'il faut quand même toujours se méfier. Toujours, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander, à voir les évaluations des gens. Car ils ont des petites étoiles. Et on est évalué suivant si la vente s'est bien passée. Si on parle bien avec les personnes. Enfin voilà. Donc voilà. C'était pour vous faire voir tout ça un petit peu. Comme ça, j'ai redécouvert aussi un petit peu avec vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous revois pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de la faire au plus vite. Dès que je reçois mon colis qui devrait arriver dans quelques jours. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.